Je ne sais pas si la notion de « principe d'incertitude » en physique a le même sens, mais si c'est le cas j'aimerais bien le poser comme un des principes phares d'une attitude rationnelle saine face à l'astral, plus on croira le dominer plus il nous dominera. Car il sait se jouer de nos certitudes. Il sait nous créer des certitudes en nous donnant des avis négatifs sur les gens qui nous entourent, forme de pensée du style « regarde comme il se moque de toi, regarde comme il te méprise, regarde le second qui te toise ». Donc, ce qui est paradoxal dans les analyses psychologiques, c'est que les psychologues adoptent le point de vue suivant: plutôt que chercher à changer l'environnement toxique, ils le considèrent comme normal, et incitent les gens que ça fait souffrir à apprendre à le supporter, ce qui les pousse à des mécanismes de compensation, et les rendent vulnérables au TCA. Car une personne qu'on force à supporter la moquerie par exemple va se cliver pour ne plus souffrir, et donc devenir vulnérable aux entités de l'astral, qui pourront prendre possession d'elle. Personnellement j'ai adopté exactement l'attitude inverse, condamner les environnements toxiques, en disant à ces gens qui ont des troubles du comportement, que leurs troubles n'existent que dans des situations toxiques. Il leur faut donc se construire un cercle d'amis, qui ne soit pas toxique. Mais ça n'est pas si facile. C'est ainsi que j'appelle les gens qui agissent comme moi des starseeds, car on ne cherche pas à inciter les gens à s'adapter aux environnements toxiques, on n'a pas la prétention non plus de changer le monde, mais de se construire un mental, par quoi on connaît les pièges de l'astral, sans prétendre jamais les maîtriser tous, conscient que l'astral saura toujours profiter d'un moment d'inattention de notre part. Je constate chaque jour comment l'astral profite des moments où je suis fatigué, un peu moins attentif, car on ne peut avoir une vigilance à 100% en permanence, pour s'immiscer dans ma vie. Les gens qui, autour de moi prétendent dompter l'astral totalement, sont les gens les plus astralisés. C'est ainsi qu'on appelle les gens sous emprise de l'astral. On dit qu'ils se font astraliser. Par exemple, l'astral va nous amener quelqu'un qui sera gentil au départ, qu'on pourra apprécier, mais qui nous idéalisera, qui verra en nous quelqu'un d'exceptionnel. Ce qui a son revers, car à la moindre petite erreur, il sera déçu et se sentira trahi. Pourquoi ne lui a-t-on pas dit d'entrée qu'on n'était pas parfait, alors que lui l'a cru? L'astral sait très bien jouer de ces choses-là, nous mettre en confiance, nous faire baisser notre vigilance, par quoi on oublie de rappeler aux gens nos limites, afin de nous induire en erreur, nous pousser à la faute, profiter de nos fragilités, pour nous faire des bourdes. Un environnement sain n'est pas obligatoirement fait de gens qui nous flattent, nous admirent ou nous encensent, mais de gens qui connaissent la difficulté qu'est le fait d'avoir à être sur ses gardes en permanence, contre les forces de l'astral, et d'avoir la tolérance vis-à-vis de qui se fait avoir. L'astral n'a aucun scrupule, il peut jouer, par exemple, de gens qui sont en aspiration de progresser, qui sont capables de regarder en face leurs faiblesses, pour en profiter et les manipuler par leur propre bonne foi. J'appelle donc starseeds ces gens dont l'esprit n'est pas encore prisonnier de l'astral, qui n'en a pas encore fait une chose normale, qu'on serait contraint d'accepter. Seed en anglais ça veut dire graine. Star veut dire étoile. Graine d'étoile veut dire s'incarner sur Terre, pour instiller une nouvelle manière de faire, pour conscientiser comment l'astral agit contre nous, et le réaliser dans de petites unités car l'astral sait manipuler les groupes et les collectifs. L'histoire du XXe siècle le montre, toutes les tentatives de collectivisme, que ce soit les kibbutz, ou les expériences de communisme, de gestion partagée, tout a échoué, non pas parce que l'humain est par nature pervers, mais parce que ces forces savent jouer des interactions entre les individus. Elles savent monter les uns contre les autres, jouer des susceptibilités des uns contre les autres, favoriser les gens les plus fourbes, contre les gens les plus sincères. Ce ne sont pas les humains qui sont toxiques individuellement, mais on peut les faire devenir toxiques par interaction les uns contre les autres, car l'astral semble connaître parfaitement ces mécanismes, qui sont encore chez l'homme au stade inconscient, même si la psychologie des masses, ou des groupes, les connaît. Mais on ne sait pas les utiliser autrement que pour l'exploitation de l'homme par l'homme. Même Sigmund Freud n'a pas réussi à les déjouer, mais on sait qu'un de ses neveux, qu'il avait formé, a su détourner son savoir, pour manipuler les foules dans le domaine du commerce. Il est souvent considéré comme le père de la publicité moderne et des relations publiques. Édouard Bernays a émigré aux États-Unis avec sa famille, et a utilisé les enseignements de la psychanalyse de son oncle, pour développer des techniques de manipulation de l'opinion publique, et de marketing. Il est célèbre pour des campagnes publicitaires innovantes, comme celle où il a encouragé les femmes à fumer des cigarettes, en les présentant comme des symboles de liberté, appelant ces cigarettes des « Torch of Freedom », torches de la liberté. Son livre « Propaganda », 1928, est une œuvre majeure dans ce domaine. On voit donc que les meilleures intentions pour aider les hommes à sortir de la souffrance sont toujours détournées, dans le sens de produire de la souffrance,
car l'astral sait influencer les humains dans ce sens. Donc face à cela il faut savoir qu'au-delà d'une dizaine de personnes l'astral sait très bien prendre le contrôle des choses. Si vous voulez vous construire un environnement non toxique, il vous faut vous construire votre petite tribu d'amis. Et quand je dis construire, c'est bien un vrai travail à réaliser, car on peut tous voir que même au sein des familles la toxicité est souvent de mise. Les rivalités de fratrie sont souvent très toxiques. Alors, comment les choses se passent-elles exactement? À partir d'une mise en fragilité, utilisant la toxicité de l'environnement humain, l'astral va inciter la personne à arrêter de penser et d'intellectualiser, afin qu'elle perde la capacité d'analyser pour mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Les gens qui font courroie de l'astral vont donc favoriser les relations superficielles, au nom de l'amour, pour ne jamais aborder les choses de fond, et être sûr qu'elles ne se résolvent jamais, de sorte que des entités vont pouvoir venir nous manipuler de 3 manières différentes. Il faut savoir d'abord que le corps d'humain est programmé pour combattre, par quoi l'astral n'aura pas de mal à utiliser ces programmes une fois que la personne aura perdu sa capacité de penser et réfléchir. Il y a même un paradoxe qui fait que l'homme ne s'est créé ou inventé que par le conflit. Cette donnée doit être prise en compte, les plus grandes avancées technologiques se font toujours par le combat ou la rivalité. La libre concurrence dans le domaine commercial montre la grande créativité qu'elle permet. Mais ce sens du combat, qui est en soi créatif peut être détourné en nous par l'astral, dans le but de nous inciter à produire ce qui est pour elle une nourriture, du louche, comme l'a découvert Robert Monroe, dont Bernard de Montréal a diffusé la découverte.